Si j'ai arrêté d'être végane, c'est en partie à cause de la pureté militante. C'est ce qu'a déclaré Christine Béroux la semaine dernière, et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve que ça vole vraiment pas haut. Pour moi, cette accusation de pureté militante, c'est un épouvantail rhétorique. J'y vois beaucoup de parallèles avec le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir en étant blanche ou blanc. Ça ne veut pas dire que les noirs ne peuvent pas être cons ou méchants avec nous. Ça veut juste dire que ça n'a rien de systémique. Ça veut dire qu'on ne va pas se voir refuser un job ou un appart parce qu'on est blanche ou blanc. Qu'on ne va pas se faire contrôler par les flics parce qu'on est blanche ou blanc. De la même façon, à mon sens, la pureté militante, ça n'existe pas. D'abord, factuellement, si un produit contient des ingrédients d'origine animale, il n'est pas vegan. Donc dire ça, ça n'est pas un gargarisme de perfection. Ceci dit, pour qu'elle déclare que ça a fait partie de son cyberharcèlement, j'imagine que ça ne lui a pas été dit de façon très agréable. Je pense que ça aurait tout à fait été possible pour elle de dire ça, d'exprimer que c'était dit d'une façon vraiment pas correcte et d'expliquer ce que ça lui a fait ressentir sans passer par ce concept fumeux de pureté militante. La pureté militante, ce serait une façon identitaire de faire valoir sa propre perfection en pointant toutes les imperfections des autres. Mais à quel moment est-ce que s'énerver parce que quelqu'un participe même un tout petit peu à la mort et à l'exploitation d'autres personnes, les animaux, à quel moment est-ce que ça relève d'une recherche de pureté? À quel moment est-ce que c'est un faire-valoir identitaire pour la personne qui s'énerve? Mettre en avant cette fameuse pureté militante, c'est abandonner toute la partie disruptive, dérangeante et donc politique du véganisme pour se diriger vers un espèce de concept New Age dans laquelle la bienveillance, ce serait ne surtout pas dire à qui que ce soit quand il ou elle fait quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est une sorte de déplacement de la fenêtre d'Overton, mais dans le mauvais sens. Si un homme se dit féministe et raconte qu'il a craqué récemment et qu'il a mis la main au cul à une femme dans le métro, et que des femmes s'énervent de son geste, Christine, est-ce que tu vas taxer les personnes énervées de pureté militante? Je ne crois pas. Donc pour moi, de la même façon que le racisme anti-blanc ou que les féministes hystériques sont des concepts fumeux inventés par les oppresseurs pour se victimiser, la pureté militante fait exactement le même boulot.